Les marchés boursiers ne tiennent pas, ne baissent pas, ils tiennent bien, alors que, en théorie, quand on écoute beaucoup d'experts, toutes les raisons sont là pour qu'ils baissent. Bonjour Eric. Salut mon cher David. Eric Lewin, donc, des publications Zagora. Ah oui, c'est vrai qu'avant il était là par téléphone. Content de vous retrouver. Pourquoi est-ce que vous pensez que tout plaide pour que les marchés se replient? Parce qu'on n'a pas eu d'infos spécialement déprimantes, négatives. On a tellement eu, bon, il y a des micro-trucs à droite à gauche, mais il n'y a pas de grosses mauvaises nouvelles non plus. Non, mais ce que j'ai envie de dire, si vous voulez, c'est qu'on est dans un espèce d'optimisme BA. Vous regardez par exemple deux indicateurs. Les souscriptions actions, elles sont encore en baisse. La semaine dernière, on a perdu 7 milliards sur les souscriptions actions à l'échelon mondial. Il y a plus de gens qui décollectent à l'échelle de quoi? De l'Europe, du monde? Du monde. Ça fait 37 milliards de moins sur l'ensemble de l'année. Premier indicateur. Deuxième indicateur, le VIX, qui est l'indice de la volatilité. Si on était vraiment dans un optimisme BA, on serait revenu au niveau 14-16 qu'on avait on est quoi, on a 25, en mars. 30? On est au-dessus de 30. Au-dessus de 30, ouais. Avec un indice qui ne veut absolument pas baisser. En plus, moi j'ai le sentiment qu'on ne regarde simplement que le verre à moitié plein, avec une déconnexion énorme entre les économistes et les marchés financiers. Ouais. Vous le rappeliez, quand vous voyez le FMI, l'OCDE, forte récession économique, une reprise qui sera sans doute pas en V, voire en W, c'est-à-dire qu'on démarre, on repart, on démarre, on repart. Et du point de vue des marchés boursiers, on a le sentiment qu'on a vraiment une courbe en V, c'est-à-dire que l'économie va repartir. Donc cette déconnexion entre les deux me fait peur. Déconnexion qui a été, pardon, je coupe, mais qui a été soulignée aussi, même le FMI a dit, il y a quelques jours, il y a une déconnexion entre les marchés boursiers et l'économie réelle. Le FMI, c'est quand même le même FMI qui était pour des politiques d'austérité et qui en 2013 a dit on s'est complètement trompé sur le multiplicateur keynésien, on pensait qu'il serait de 0,5, c'est-à-dire que quand vous réduisez les dépenses publiques de 1%, il y a une réduction de 0,5%. En fait, on s'est rendu compte que le multiplicateur keynésien était plutôt entre 1 et 1,5, ce qui a précipité les économies portugaises et grecques dans une crise sans précédent. Donc sur le FMI, moi je vais vous dire, je suis assez dubitatif parce que j'ai le sentiment... C'est un discours qu'on entend, qu'on peut entendre. Mais l'OCDE et le FMI regardent ça de très près et ils n'ont pas quand même les chiffres économiques au quotidien. Quand vous regardez les chiffres économiques au quotidien, c'est vrai qu'il y a du mieux. C'est vrai que ce matin, on a eu un indice composite en Chine qui est au-dessus des 50, avec un indice des services au plus haut depuis novembre 2009. C'est vrai qu'aux États-Unis, hier, vous avez eu des promesses de vente de logements en hausse de 44%. Les PMI de la zone euro la semaine dernière étaient plutôt bons. Notamment en France. Maintenant, est-ce que ça vaut un marché financier qui se paye 20 fois les bénéfices aux États-Unis sur 2021 ou encore 17 fois sur l'Europe? J'en suis pas persuadé. Ça vaut pas un CAC 40 un peu en dessous de 5000 points, ça? Ça vaut pas pour moi un CAC 40, d'autant plus qu'il y a encore quand même beaucoup de risques. Il y a d'abord le risque d'une nouvelle pandémie, parce que nous, on est en train de se gargariser en Europe. Olivia Grégoire en parlait, il n'y a pas de masque. C'est vrai qu'on est super décontracté dans les studios, on ne met plus de masque. Mais aux États-Unis, vous savez que vous, qui partez souvent, les plages de Miami, mon cher David... je ne suis pas grand fan, bref, de Miami. Moi non plus, seront fermées ce week-end. Les plages de Miami seront fermées. Ça reconfine terriblement au Texas, en Oklahoma, il y a plus en Californie, à Los Angeles. À Los Angeles, il y a plus de 40 000 cas par jour aux États-Unis. Je vous parle simplement des États-Unis. Ça reconfine, ils ferment les bars et les restaurants. Non, d'accord, mais la pandémie n'est pas du tout sous contrôle aux États-Unis. Donc ça veut dire que l'économie américaine sera dans une mauvaise passe et ça rejoint mon point suivant. Ça remet en cause le scénario de reprise en V. Et le Trump est capable de tout. Donald Trump, qui est quand même distancé de 15 points dans les sondages. Alors vous allez me dire, oui, vous êtes bien gentil, c'était pareil en 2016, tout le monde pensait qu'Hillary Clinton allait passer, vous êtes un New-Yorkais, donc Eric, soyez gentil, commencez pas avec vos histoires, vous n'êtes pas du tout l'Américain profond. Soit, mais il y a quand même 15 points d'écart dans les sondages, et moi, ma grande peur sur les marchés, qui est pour moi la peur peut-être même plus importante que ce qui se passe actuellement, c'est que Trump, voyant qu'il est de plus en plus distancé, est capable de faire n'importe quoi. On a vu déjà la semaine dernière qu'il voulait imposer 3,3 milliards d'euros de droits de douane aux entreprises européennes. Il est capable de rompre les relations avec la Chine. Il est capable de tout et n'importe quoi pour assurer son pouvoir, parce qu'il y a une seule chose qui le hante, assurer sa réélection. Et quand on est dans ce genre de problématique, il peut tout se passer sur les marchés financiers. Et donc, si vous voulez, au-delà du risque sanitaire de pandémie, il y a l'attitude de Trump qui est complètement désorientante pour quelqu'un qui suit les marchés au quotidien. Parce que sinon, du côté des banques centrales, elles continuent. Et je vais vous dire, il reste encore deux artifices pour les banques centrales. Elles peuvent tout à fait acheter des actions. Elles ne l'ont pas fait, et puis elles peuvent donner... L'ultime tabou pour la BCE et la Fed. Et puis faire comme la Banque du Japon, c'est-à-dire vous donner un objectif sur le 10 ans et vous dites dès que les taux à 10 ans dépassent un certain niveau, hop, on rachète tout ce qui bouge. Et là, comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a plus de problème obligataire. Donc il y a encore des marges de manœuvre sur l'Europe. Oui, mais ces marges, encore une fois, parce que ces politiques monétaires ultra accommodantes, encore une fois, et exceptionnelles, c'est ce qui assure, c'est ce qui permet au marché de tenir. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que les marchés tiennent. C'est John Plassard de chez Mirabeau qui nous expliquait que je ne sais plus quelle banque a calculé que 90% de la hausse du rallye boursier
venait justement de l'action des banques centrales. On est complètement gonflé aux politiques monétaires. Du côté des politiques budgétaires aussi, il n'y a pas de problème. Plan de relance, ils vont se bagarrer pendant des semaines sur 750, subvention, pas subvention. Mais à mon avis, ça ne va pas accoucher d'une souris. On va trouver sur la zone euro. Là, on parle en Europe. En Europe, on va trouver un moyen de... Il va dire que ça fuse dans sa tête, là, Eric, donc là, on parle de l'Europe, du plan contourner européen tout ça. Mais moi, je crois que le gros risque, il y a bien sûr cette pandémie aux États-Unis qui n'est pas maîtrisée, et Trump peut faire n'importe quoi. Et je vous assure que moi, je regarde beaucoup les télé américaines en ce moment. C'est un peu du grand n'importe quoi, puisque vous avez son grand conseiller John Fauci qui dit attention, la pandémie est toujours là, attention, on ne prend pas les bons risques. Vous avez Trump qui refuse de prendre un masque et qui est prêt à n'importe quoi. Donc moi, je dis que les marchés, ce que je veux dire, je ne veux pas dire qu'on va aller à 2000 points, je veux dire qu'on va vivre dans l'ultra volatilité. On a vu ça hier. Vous couchez hier soir sur les futurs, je ne veux pas être trop technique, mais vous couchez à minuit dimanche pour l'ouverture des futurs des marchés avec l'ouverture de la bourse d'Australie, on perd 70 points, et puis le soir, vous vous couchez, le CAC 40 a gagné 1%. Ce que je veux dire, on est dans l'extrême volatilité, et donc ça peut être très dangereux. Le juge de paix, ce sera les trimestriels aussi, la saison des résultats qui va s'ouvrir là. On sait qu'ils seront très mauvais. Oui, mais j'ai vu le chiffre, on attend une baisse, je crois, de 45% deuxième trimestre sur les boîtes cotées aux États-Unis. Ouais, c'est ce que vous dites les gérants, on ne regarde plus 2020, 2020 c'est mort, projetons-nous sur 2021, mais le problème c'est que... Moi, franchement, je vais vous dire une chose. Je discutais avant avec Jean-Marc Vittori, on parlait des échos. Je ne vois pas comment on peut pricer le moindre chiffre économique sur 2020, sur 2021. Vous avez une crise sanitaire qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connue sur les marchés. Expliquez-moi comment l'OFCE peut dire -6, l'autre -11, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pareil sur les progressions de résultats. Vous avez vu, même Bernard Arnault, il y avait l'Assemblée Générale des actionnaires d'LVMH ce matin, a dit, nous, on ne sait pas où on va sur l'Europe et les États-Unis, on sait qu'il y a un ralentissement, personne n'arrive à pricer. Donc moi, vraiment, prenons les estimations avec des pincettes et voyons surtout les discours des chefs d'entreprise. Oui, le discours, j'avais Jacques Aschenbroich, le président de Valeo, qui était là hier. Qui redémarre. Qui nous dit, en Chine, ça redémarre très fort, aux États-Unis aussi, c'est poussif en Europe. On peut être positif? Oui, mais sans donner de grandeur. Sans donner de grandeur. Les grandeurs, c'est extrêmement difficile. Parce que la pandémie... Il m'a dit chiffre d'affaires en Chine supérieur à l'année précédente au même moment. Non, mais la Chine, c'est vrai que la Chine redémarre, on a vu avec les PMI. Mais si vous voulez, moi où j'ai du mal... Non, mais les PMI, c'est un indicateur, c'est un baromètre. Moi, je vous parle des résultats en dur. Mais moi où j'ai du mal, c'est que je ne vois pas comment on peut modéliser des prévisions économiques avec une pandémie. Et donc, c'est le problème. Et donc, parce qu'il n'y a pas d'antécédent. Il n'y a pas d'antécédent. Ouais. Les gens mélangent avec 29 et ça n'a rien à voir avec 29, ça n'a rien à voir avec la crise de 87 que j'ai vécue. Donc, ce qui veut dire, il faut savoir raison garder. 87, il a vécu, ça fait... J'étais tout jeune, sympa, c'est le tacle dans l'émission. Il s'est auto-taclé. Hein. Ouais. Non, bon, bref. Non, bref. Donc, comme on ne sait pas pricer un risque sanitaire, je suis incapable de vous dire on va. Moi, j'ai le sentiment qu'on doit consolider et surtout, la volatilité va régner en maître sur les marchés. Et que toutes les bonnes nouvelles sont largement intégrées. On a tout intégré. Non. Oui. C'est là où je vais dans ce sens. Non, mais sauf si la pandémie est vaincue aux États-Unis, si on s'aperçoit, mais j'ai pas le sentiment. Je dis pas qu'on va avoir une deuxième vague, une troisième vague, parce que je pense que c'est toujours la même vague. C'est-à-dire que quand vous confinez et vous déconfinez, c'est toujours la même vague qui reprend de l'ampleur. Moi, je ne crois pas à ces histoires deuxième, troisième, quatrième vague. Je pense que ça, c'est un peu du pipeau. Et donc, on a quand même tout un faisceau d'éléments qui me fait dire que, attention sur les marchés financiers en ce moment. Je ne suis pas à l'aise avec les valorisations actuelles. Vous avez vu qu'en plus, la Fed a dit attention, les banques américaines, vos dividendes, vous ne les augmentez pas et surtout, il n'y a pas de rachat d'actions. Non, mais ce qui soutenait les marchés, et en même temps, la Fed dit les banques américaines sont suffisamment capitalisées pour faire face aux défauts sur des crédits auto, IMO. Donc voilà. Et puis, il y a un dernier élément qui concerne l'économie dans le monde, c'est que le taux d'épargne a fortement augmenté. On a eu 55 milliards d'euros pendant le confinement d'économiser. Est-ce que les Français vont consommer? Est-ce qu'ils ne vont pas consommer? Non, mais de là, si vous voulez, il y a plein de réflexes. On ne sait pas pour l'instant. C'est pas parce qu'il y a 10 personnes dans le restaurant le plus mondain de Paris que les gens se mettent à consommer. Les avions, c'est compliqué. Sur le tourisme, on reçoit des offres en permanence de toutes les chaînes d'hôtels en disant moins 30, moins 40 si vous réservez. Donc, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. C'est pour ça que je dis que sur les marchés, il faut vraiment regarder ça au jour le jour et ne pas faire trop de prévisions hâtives parce qu'on pourrait vraiment s'en mordre les doigts. Voilà, c'était le point de vue signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Merci. Merci, mon cher David. Bye.